Hey, comment allez-vous? Ça fait un petit moment qu'on s'est pas vu. Aujourd'hui, je vais vous partager mon parcours depuis que j'ai réalisé ma rupture conventionnelle et nous allons faire le point ensemble sur ma situation. Si vous souhaitez devenir développeur web et que vous êtes en CDI, alors cette vidéo est sans doute faite pour vous. Prenez de quoi casser une graine, installez-vous et mettez-vous à l'aise. Je vous plante le décor, nous sommes en novembre 2019 et ma rupture conventionnelle prend effet. Ça y est, je suis libre. Pas vraiment. Retour à la case demandeur d'emploi. Ouais, malheureusement j'ai dû repasser par là. Comme je l'ai expliqué dans ma vidéo comment quitter son travail, quand j'étais encore salarié, j'ai effectué 2 dossiers FONGECIF. Si j'en suis là aujourd'hui, vous vous doutez bien qu'ils n'ont pas abouti. Pour celles et ceux qui se demandent ce qu'est le FONGECIF, c'est tout simplement un organisme disponible pour les salariés en CDD-CDI souhaitant se reconvertir professionnellement. C'est une piste à creuser si vous voulez jouer la carte de la sûreté, mais je ne vous garantis pas le résultat. Tapez simplement avis FONGECIF sur Google, je vous laisse découvrir les résultats par vous-même. Enfin bref, donc à présent, cela fait 4 mois que je suis au chômage, malheureusement. Ayant réalisé une rupture conventionnelle, j'ai le droit à mon aide au retour à l'emploi, allocation chômage, ARE. Il faut savoir que lorsque vous quittez votre emploi, le premier mois est généralement perdu. Ça, il faut bien le comprendre. Vous réalisez les démarches, rencontrez un conseiller chez P. Si je dis P, c'est pour éviter de citer qui vous savez. Lors de votre rencontre avec votre conseiller, indiquez bien que vous souhaitez réaliser une reconversion professionnelle. Car sinon, vous n'avez pas d'objection à retravailler dès maintenant, alors dites-le. Si comme moi, vous avez moins de 26 ans, vous serez sûrement accompagné pendant 6 mois par un conseiller qui vous aidera dans vos démarches de formation, de stage, comment se présenter en entreprise, etc. Très bonne idée de la part de P. Je tiens tout de même à signaler que cet accompagnement vient d'être mis en place le mercredi 5 janvier, 4 mois après mon inscription chez P. A ce jour, j'ai candidaté pour PopSchool, l'AFPA, Forage Academy. Je sais très bien ce que vous allez me dire, que ça? Ben pour le moment oui, je vous explique pourquoi. Commençons avec PopSchool. Cette formation fait partie de la structure Grande École du Numérique. Elle dispose donc d'une subvention qui permet aux formations labellisées de couvrir une partie des dépenses. Le reste du financement est assuré via des cofinancements, régions, Pôle emploi, etc. La formation est intéressante car elle est entre guillemets gratuite. Disposant d'un compte CPF, il me sera sans doute demandé d'apporter une contribution lors du paiement. C'est ce que j'ai pu comprendre. Poursuivons avec l'AFPA. Oui, l'AFPA propose beaucoup de formations dans le domaine du numérique, et comme PopSchool, ce sont à peu près les mêmes financements. De plus, nous sommes sur des formations qui se déroulent sur 6 mois pour PopSchool et 8 mois pour l'AFPA. Oui, je sais, on ne devient pas développeur web en quelques mois. Je vous l'accorde, mais je n'ai que 2 ans d'ARE en poche, je ne peux pas me permettre de dépasser ce délai. Après, libre à vous de reprendre des études. Chacun entreprend sa reconversion comme bon lui semble. Finissons avec Forage Academy. C'est à partir de ce moment où vous allez comprendre pourquoi j'utilise le pseudo P. Forage Academy est un centre de formation qui forme uniquement des développeurs web. Ils ont 2 offres, étudiants et reconversion. On va s'attarder sur la formule reconversion. Celle-ci dure 602 heures et on y voit les langages suivants. Alors pour le front, Angular, Vue.js et pour le back, Java. À mon sens, elle ne vend pas du rêve. Elle ne dispose pas d'une longue liste au niveau des langages. D'ailleurs, évitez sérieusement ces formations qui vous vendent du rêve, du style apprendre à coder en 3 mois avec 6 technos différentes. Ou encore, apprendre à coder en 3 mois, les mains dans le dos. Enfin voilà, vous m'avez compris. Pour en revenir à Forage Academy, je suis rentré en contact avec eux et après avoir échangé au sujet de la formation, j'ai reçu le fameux devis. Moi, tout content, je présente le devis à mon conseiller ou conseillère P qui après analyse refuse. Il ou elle me dit qu'il faudrait plutôt dans un premier temps se tourner vers des formations moins onéreuses et prises en charge par P ou la région. Bon bah d'accord, aucun souci. Quelques jours passent et P m'inscrit à la semaine du numérique. J'arrive donc le lundi, présentation, explication de la semaine, enfin bref, la routine, rien de bien foufou. Et là, que vois-je? Forage Academy. Là franchement, j'en rigole. On me refuse cette formation, mais on les invite en agence P pour qu'ils puissent présenter et recruter de nouveaux élèves. Tout va bien, c'est normal, aucune frustration à ce moment-là. Enfin bref, tout ça pour dire que si vous souhaitez vous reconvertir, il faudra travailler et rien lâcher. J'en suis à mon 4e mois de chômage et je suis actuellement dans les listes d'attente afin de rentrer dans une des formations présentées. C'est long, c'est chiant, mais c'est le jeu j'ai envie de dire. Pour éviter d'attendre patiemment qu'une formation m'accepte, je recherche un stage d'une semaine histoire de montrer que je suis vraiment déterminé à devenir développeur. Voilà où j'en suis. J'espère que dans le prochain épisode, j'aurai décroché une formation. Alors je vous dis à bientôt pour le prochain épisode, restez motivés et lâchez rien. C'était Thomas, bye.